Dans l'étendue tranquille des prairies ensoleillées de l'Arizona, Rick, un photographe animalier chevronné connu pour sa patience et sa solitude, attendait en silence la photo parfaite. Jour après jour, il guette, tel un fantôme, dans les prairies, invisible au monde. Mais le désert lui réserve une surprise. Ce n'est pas le lézard venimeux qu'il recherche, mais un minuscule chaton lynx roux intrépide qui décide que cet étrange homme camouflé ne représente pas une menace. Rick n'a pas bougé. Il a lentement fouillé dans son sac à dos et a sorti un peu de viande séchée, son déjeuner. Le chaton le renifla, éternua doucement, puis le prit dans sa gueule comme un trophée et s'enfuit. Mais lorsque Rick est revenu le lendemain, quelque chose l'attendait. Pas seulement un chaton, mais toute une brigade de frères et sœurs lynx roux sauvages. Avant de commencer, appuyez sur le bouton j'aime et assurez-vous de vous abonner si vous ne l'avez pas fait, et appuyez sur cette cloche de notification pour ne manquer aucune nouvelle histoire. De toutes les qualités qu'un homme pouvait posséder, la patience était celle dont Rick était le plus fier. À 62 ans, avec un visage marqué par le soleil et le vent, une feuille de route de rides de rire et de sillons de concentration, il pensait qu'il l'avait mérité. Pendant 40 ans, il a été photographe de nature, une profession qui consistait moins à prendre des photos qu'à l'art de devenir invisible. Il avait attendu des semaines dans la toundra glaciale de l'Alaska pour apercevoir un ours spirituel. Je suis resté assis immobile pendant des jours dans un marais humide de Floride pour capturer la lueur irisée d'un bec-spatule rosé. Et maintenant, il pratiquait son art de l'immobilité, dans la chaleur sèche et cuisante des prairies de l'Arizona. Sa quête actuelle était de prendre une photo d'un monstre de Gila. Le lézard venimeux perlé était une créature d'une patience mythique. Et Rick respectait cela. C'était un duel d'endurance. Pendant une semaine, il s'était levé avant le soleil, avait conduit sa camionnette poussiéreuse jusqu'au bord d'une vaste étendue blanchie par le soleil, et s'était rendu à un endroit qu'il avait choisi pour sa lumière matinale parfaite. Il s'allongeait ensuite sur le ventre, une bâche de camouflage drapée sur lui, son long objectif ressemblant à une extension naturelle de la terre aride, et attendait. Le monde à travers son objectif était un ballet silencieux au ralenti. Un géocoucou est passé à toute vitesse, un flou de brun et d'attitude. Un faucon tournoyait haut dans le ciel, une virgule sombre sur le ciel bleu éclatant. La chaleur scintillait sur le sable rouge, faisant danser les cactus saguaro au loin. C'était une existence belle et solitaire. Et dernièrement, Rick se sentait plus seul que beau. Sa femme Clara était décédée 2 ans auparavant, et le calme de la nature sauvage, qui avait autrefois été une source de paix, faisait désormais souvent écho au calme de son cœur. Il commençait tout juste à ressentir la somnolence familière de midi, le soleil battant un rythme doux dans son dos lorsqu'un mouvement vacillant attira son attention. N'était pas la lente et délibérée progression d'un monstre de Gila. C'était petit, saccadé et dégageait une confiance absurde. Il tourna lentement et prudemment la tête. Là, se dandinant derrière une touffe de buissons cassants, se trouvait un chaton lynx roux. Il n'était pas plus gros qu'une miche de pain au levain, avec des pattes qui semblaient comiquement surdimensionnées pour son petit corps. Sa fourrure était un chef-d'œuvre de camouflage dans le désert, tacheté et rayé, mais son comportement était tout sauf caché. Il marchait droit vers lui, sa queue trapuée, tremblante en forme de point d'exclamation. Rick se figea, son souffle se bloqua dans sa poitrine. C'était un cadeau, un moment de pure
Magie improvisée. Il a complètement oublié. Le monstre de Hila. Il regarda le chaton, avec l'allure d'un pistolero chevronné entrant dans un saloon, s'arrêter à quelques mètres de sa tête. Il inclina son petit visage, ses oreilles comme de minuscules antennes radar, et le regarda droit dans les yeux. Une personne normale aurait pu être surprise. Un expert de la faune sauvage aurait pu s'inquiéter du sort de la mer. Rick était tout simplement complètement charmé. Le chaton émit un miaulement doux et interrogateur, un son si délicat qu'il semblait se perdre dans l'immensité du paysage. Sans réfléchir, poussé par une impulsion grand-père qu'il n'avait pas ressentie depuis des années, Rick se déplaçait avec une lenteur laborieuse. Il ramena sa main vers son sac à dos, qui se trouvait à côté de lui. Le chaton observait chacun de ses mouvements, ses yeux bleus écarquillés de curiosité, pas de peur. Il ouvrit une poche latérale et récupéra son déjeuner, un morceau de bœuf séché. C'était dur, salé et probablement pas dans le cadre des un régime alimentaire approuvé pour chaton Bobka. Mais c'était tout ce qu'il avait. Il le lui tendit. Le chaton fit un pas prudent en avant. Son nez tressaillant furieusement. Il renifla l'air, puis le bout de la viande. Séché, ses minuscules narines s'écarquillèrent et il laissa échapper un adorable éternuement explosif, qui envoya une bouffée de poussière rouge dans elle. Rick étouffa un petit rire. Le chaton, sans se laisser décourager, ouvrit la bouche, révélant une série de dents de lait acérées comme des aiguilles, et prit doucement la viande séchée de ses doigts. C'était une transaction étonnamment délicate. Une fois le trophée récupéré, le chaton se retourna et courut dans le sens d'où il venait, son prix brandi haut. Rick le regarda disparaître derrière le buisson cassant. Un petit bandit s'enfuit. Avec le butin. Eh bien, je le serai, murmura-t-il à l'espace vide. Je t'appellerai bandit. Il rigola pour lui-même, un grondement chaleureux qui lui faisait du bien dans la poitrine. Il ressentait une légèreté qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. La solitude s'était estompée, remplacée par la chaleur de cette petite rencontre absurde. Il a emballé son équipement pour la journée, le monstre de Hila complètement oublié. La photo parfaite pouvait attendre. Le lendemain matin, Rick est retourné à son poste avec un sentiment renouvelé de détermination. Il se dit qu'il était là pour le lézard, mais ses yeux continuaient à scruter le buisson cassant. Il avait apporté son déjeuner habituel, mais il avait également emporté quelques petits morceaux de viande séchée supplémentaires, au cas où. Il se sentait un peu bête, comme un adolescent, attendant qu'un béguin passe, mais il ne pouvait pas s'en empêcher. Il s'installa dans sa position habituelle. Le poids familier de l'appareil photo est un réconfort. Une heure passa, puis une autre. Le soleil montait plus haut, et le désert s'installait dans son silence de midi. Rick soupira. C'était un événement unique, un coup de chance, un petit cadeau de la nature qui ne se reproduirait pas. Puis il l'entendit. Pas le bruit d'un lézard ni le murmure du vent. C'était un léger bruit de pas, le bruit de nombreuses, très nombreuses, petites pattes. Il tourna lentement la tête, son cœur faisant un bond surprenant. Sa mâchoire s'est relâchée. Là, émergeant de derrière le même buisson cassant, se trouvait Bandit. Et il n'était pas seul. Il menait un véritable défilé de fuzz, tombant, luttant et bondissant les uns sur les autres. C'était une avalanche chaotique de 4 autres chatons lynx roux, identiques dans leur splendeur tachetée, mais
chacun avec une étincelle de personnalité unique qui brillait déjà à travers. Bandit trottait. À leur tête, l'air extrêmement fier de lui-même, comme s'il présentait son armée hétéroclite à un officier commandant. Rick était tellement abasourdi qu'il a oublié de respirer. Les chatons, enhardis par leur chef, n'ont montré aucune des précautions initiales de bandits. Ils ont traité humain camouflé de 1,88 mètres comme un morceau de paysage nouvellement découvert et fascinant. L'un d'eux, un chaton particulièrement duveteux et légèrement maladroit, s'est dirigé directement vers la botte en cuir usé de Rick et a commencé à essayer de l'escalader, ses minuscules griffes émettant de doux bruits de grattage. Une autre, une femme élégante avec une expression perpétuellement peu impressionnée, a repéré le capuchon d'objectif qui pendait de son appareil photo. Elle s'accroupit, remua son arrière-train et frappa avec la précision d'un boxeur professionnel. Un troisième, le plus petit du groupe, grimpa sur son dos, navigua sur le terrain de son omoplate et le frappa doucement sur la joue avec une patte douce, son expression demandant clairement « Très bien, mon pote. Où est la bouffe ?» Le quatrième était un flou de mouvement, un petit derviche hyperactif qui poursuivait sa propre queue, puis une sauterelle, puis filait en cercle frénétique autour de Rick, épuisé. Rick ne savait pas quoi faire. Il a été piégé, cloué au sol par une armée de prédateurs lipuschiens. Mais la peur était la dernière chose à laquelle il pensait. Un rire jaillit au plus profond de son ventre. Un rire authentique et roulant qui secoua tout son corps. Il riait jusqu'à ce que des larmes coulent sur ses joues burinées et ses flancs douloureux. C'était la chose la plus non professionnelle, la plus ridicule et la plus merveilleuse qui lui soit jamais arrivée. Il n'était plus Rick, le photographe de nature stoïque. C'était l'oncle Rick, le babysitter du lynx roux. Il attrapa soigneusement la viande séchée qu'il avait préparée. Alors qu'il ouvrait le sac, 5 petites têtes se mirent au garde à vous, leurs oreilles pivotant à l'unisson. Il a jeté les morceaux et une mêlée générale comique s'en est suivie. Le maladroit, qu'il nomma aussitôt Biscuit, réussit à trébucher sur ses propres pieds et à atterrir face contre terre dans le sable, avec un nez poussiéreux et un air de profonde perplexité. L'impertinente femelle Claudia a arraché sourdement un morceau à son frère et s'est retirée à une distance sûre pour profiter de son butin. L'hyperactif, Turbo, a attrapé son morceau et l'a immédiatement perdu en poursuivant un papillon. Bandit, le pro-chevronné, mangea le sien avec une dignité tranquille. Alors que les chatons grignotaient et se battaient, Rick remarqua une autre présence. Assise majestueusement sur un rocher chauffé par le soleil, à environ 20 mètres de là, se trouvait leur mère. Elle était magnifique. Un lynx roux adulte avec des muscles puissants, une fourrure épaisse et rugueuse, et des yeux ambrés intelligents qui le regardaient avec une intensité déconcertante. Elle n'était pas menaçante. Elle observait, évaluait. Elle semblait avoir conclu que cette étrange créature grumeleuse et saccadée ne représentait pas un danger pour sa progéniture. En fait, il semblait être une distraction plutôt efficace. Rick lui fit un signe de tête lent et respectueux. Murmura-t-il dans sa barbe. Cela semblait correspondre à son comportement majestueux et légèrement distant. Les jours qui suivirent tombèrent dans un rythme nouveau et absurde. Rick arrivait, installait son équipement et attendait ses clients. Les chatons apparaîtraient, menés par bandits, et le chaos commencerait. Ils ont transformé son lieu de photographie soigneusement choisi en leur terrain de jeu personnel. Biscuit a découvert que le sac photo de Rick
avait la forme parfaite pour une sieste. Claudia a développé une fascination pour la fermeture. Éclair de sa veste, la tirant de haut en bas avec ses dents pendant ce qui semblait être des heures. Turbo a traité les jambes tendues de Rick comme une piste de course, utilisant ses tibias comme un virage incliné. La photographie de Rick a changé. Il avait toujours son téléobjectif, mais il était désormais souvent pointé sur ses propres pieds, capturant un gros plan d'un chaton. Attaquant ses lacets. Il a commencé à apporter une petite caméra vidéo, l'installant sur un trépied pour filmer ses propres interactions avec la brigade Bobka, comme il avait commencé à les appeler. Les images étaient inestimables. Il s'agissait un documentaire non pas sur la vie sauvage dans son état naturel intact, mais sur elle. Intersection hilarante, désordonnée et réconfortante de deux mondes. Il racontait ses films à voix basse. Jour 12 de l'occupation du Bobka. Il murmurait dans le microphone de sa caméra. Kini supervise depuis son trône. Sur le rocher. Elle semble approuver mes services de garde d'enfants, même si elle n'a pas encore proposé de paiement. Biscuit s'est à nouveau endormi dans le pare-soleil. Je crains que mon projet de monstre de Gila soit officiellement suspendu en raison d'un grave cas de surcharge de gentillesse. Il a appris à connaître intimement leur personnalité. Bandy était un chef réfléchi. Claudia était la chasseuse intelligente et indépendante du groupe, se jetant souvent sur les lézards et les gros insectes avec une férocité surprenante. Turbo était une énergie pure et sans mélange, un minuscule agent du chaos. Et puis il y avait Biscuit, un biscuit doux, maladroit, motivé par la nourriture. Il était le plus petit de la portée, légèrement plus petit, et un peu plus lent que les autres. C'était lui qui se faisait toujours voler sa viande séchée. Celui qui a trébuché dans des champs de cactus, nécessitant un sauvetage délicat et éprouvant pour les nerfs de Rick avec une paire de pinces. Et celui qui semblait avoir un lien spécial avec l'étranger. Doux géant qui distribuait des collations. Biscuit renonçait souvent au match de catch et se blottissait simplement contre Rick, ronronnant d'un ronronnement de bateau à moteur qui vibrait jusqu'à l'âme de Rick. C'est au cours d'un de ces moments calmes, avec Biscuit somnolent sur ses côtés, les autres chatons chassant une herbe qui tombe, que Rick ressentit un profond sentiment de haie. Le silence résonnant dans son cœur avait été rempli du son de petits ronronnements et de couinements ludiques. Il n'était plus seul. Il avait une famille étrange, sauvage et complètement inattendue. L'été en Arizona s'est intensifié et la chaleur est devenue une présence physique, une lourde couverture qui étouffait le paysage. Les orages quotidiens qui ont éclaté en fin d'après-midi sont devenus plus violents. Rick savait que c'était une période dangereuse dans le désert. Des crues soudaines peuvent transformer un cours d'eau sec en une rivière déchaînée en quelques minutes. La chaleur était impitoyable et l'eau était rare. Il s'était attaché au chaton plus qu'il ne l'aurait jamais admis. Son détachement professionnel avait été complètement érodé. Il s'inquiétait constamment pour eux. Il a commencé à apporter chaque jour un grand plat d'eau peu profond, dans lequel Kini, après une journée d'observation méfiante, a finalement permis à ses chatons de boire. Elle semblait comprendre à un certain niveau qu'il était une aide, pas un obstacle. Leur relation s'était transformée en un partenariat discret. Elle chassait pour leur véritable nourriture, leur apprenant les coutumes de la nature, et il leur fournissait les collations supplémentaires, l'air de jeu et elle. Espace sûr. Un après-midi, le ciel est devenu d'un violet meurtri et menaçant. L'air devint immobile et
Lourd. Rick, en vérifiant la météo sur son téléphone. Plus tôt, savait qu'une grosse tempête allait arriver. Il aurait dû faire ses bagages et partir. Il y a 1 heure, mais les chatons avaient été particulièrement joueurs et il avait perdu la notion du temps. D'accord, bande de petits coquins. Il est temps pour l'oncle Rick de rentrer à la maison, dit-il en commençant à rassembler ses affaires. Le spectacle est terminé pour aujourd'hui. Les chatons, sentant le changement des atmosphères, se sont blottis près d'eux. Queenie près du rocher. Mais Biscuit, fidèle à lui-même, était à la traîne. Il poursuivait un scarabée particulièrement intéressant près du bord d'un AOYO sec et peu profond, à environ 50 mètres de distance. Puis le monde sembla s'ouvrir. Un coup de tonnerre assourdissant retentit directement au-dessus de nos têtes et le ciel déchaîna. Un torrent. La pluie ne tombait pas simplement. C'était un mur d'eau solide, si dense qu'il était difficile de voir à travers. La terre sèche et cuite ne pouvait pas l'absorber assez vite. Elle, AOYO, peu profonde, commença à se remplir d'une boue d'eau et de débris. Le cœur de Rick se serra. Biscuit. Il hurla, sa voix engloutie par le rugissement de la tempête. Il vit le chaton, surpris et effrayé, essayant de grimper sur la rive désormais glissante de l'Ingrègue. Mais la montée des eaux était trop rapide. Il tourbillonnait autour de ses pattes, le tirant en arrière. Queenie était frénétique, arpentant le bord, poussant des cris aigus et angoissés. Mais elle ne voulait pas entrer dans elle. Eau bouillonnante. Elle savait que c'était un piège mortel. Rick resta figé 1 seconde, une guerre faisant rage en lui. La principale consigne de tout documentariste animalier lui résonnait dans la tête. N'intervenez pas. Vous êtes un observateur, pas un participant. La nature suit son cours. Il vit Biscuit perdre pied. Une minuscule tache de fourrure emportée par le torrent brun. Il entendit le cri désespéré de Queenie, un son qui n'était pas seulement l'instinct d'un animal, mais l'angoisse d'une mère. Et à ce moment-là, le règlement est tombé à l'eau. La directive principale a été remplacée par une directive plus puissante. Vous protégez votre famille. Au diable le cours de la nature. Rick rugit dans la tempête. Il a laissé tomber son sac photo coûteux, sans se soucier du fait qu'il atterrisse dans une flaque d'eau grandissante. Il courait, ses vieux genoux protestants, ses bottes glissant dans la boue glissante. Il sprinta le long de la rive de l'AOYO, les yeux rivés sur la petite forme en difficulté. Le biscuit était renversé encore et encore, sa tête brisant parfois la surface. L'AOYO devenait plus profond, le courant plus fort. Rick savait qu'il n'avait qu'une seule chance. Plus loin, le cours d'eau se rétrécissait et un arbre palo vert détombé gisait partiellement en travers, créant un goulot d'étranglement d'eau agitée et de débris. Si Biscuit se laissait entraîner là, dedans, il serait parti pour de bon. Sans hésiter, Rick glissa sur la berge boueuse et plongea dans elle. Eau profonde. Le choc glacial lui coupa le souffle. Et le courant était incroyablement puissant, tirant sur ses jambes. Il se raidit contre le courant, ses yeux scrutant l'eau remplie de débris. Biscuit. J'arrive, petit gars. Il a crié. Il l'a vu, un éclair de fourrure tachetée épinglée contre une branche épaisse juste avant l'embâcle. Il bougeait à peine. Rick avança, luttant contre le courant avec chaque once de sa force. L'eau était un fouillis sale et chaotique de bâtons, de feuilles et de sable. Il atteignit la branche, ses doigts s'enroulant autour du bois lisse. Il se pencha en avant, s'étirant,
ses épaules. Hurlant de protestation. Ses doigts effleurèrent la fourrure trempée du chaton. Il a réussi à s'agripper, à saisir une poignée de poils et de peau lâche. Il a tiré. Biscuit était mou, un poids mort. Pendant une terrible seconde, Rick pensa qu'il était trop tard. Il tira le chaton contre sa poitrine, le protégeant du courant, et commença à se frayer un chemin jusqu'à la rive. C'était une lutte épuisante et désespérée. La boue sur la berge céda à 2 reprises avant qu'il ne trouve enfin prise et ne parvienne à se hisser. Lui et sa précieuse petite cargaison. Hors de l'eau. Il s'est effondré sur le sol, haletant, la pluie et la boue, lui collant les cheveux au visage. Il baissa les yeux vers Biscuit. Le petit chaton était terriblement immobile. Le cœur de Rick a chuté. Il le déposa doucement sur le sol et, agissant par pur instinct, pressa ses 2 doigts contre la minuscule cage thoracique, donnant une petite et douce pompe. Il baissa ensuite la tête et souffla une petite bouffée d'air dans le nez et la bouche du chaton. 1 fois, 2 fois. À la 3e bouffée, Biscuit émit une tout tremblante. De l'eau jaillit de sa bouche et il prit une inspiration faible et saccadée. Ses yeux s'ouvrirent brusquement, hébétés et terrifiés. Rick ressentit une vague de soulagement si puissante qu'elle le fit presque s'évanouir. Il ramassa le chaton tremblant et l'enveloppa dans sa veste, la fermant pour le protéger de la pluie et le réchauffer avec sa propre chaleur corporelle. Il leva les yeux. L'orage commençait déjà à passer, la pluie diminuait. À travers la nappe d'eau grise, il vit Queenie. Elle se tenait au bord du ravin, non pas sur son rocher, mais sur le sol, plus près qu'elle ne l'avait jamais été. Sa famille était blottie derrière elle. Elle le regardait droit dans les yeux et son expression n'était plus celle d'une observation lasse. C'était quelque chose de complètement différent. Quelque chose qui ressemblait aux yeux fatigués et pleins d'espoir de Rick à une gratitude profonde et profonde. Elle émit un léger et bas souffle, un son qu'il n'avait jamais entendu auparavant, puis lentement, délibérément, elle emmena ses autres chatons à l'abri des rochers. Elle lui faisait confiance pour s'occuper de celui, et le trajet de retour vers sa petite cabane de location fut flou. Rick tenait le paquet tremblant dans sa veste, le chauffage de son camion fonctionnant à plein régime. Il a parlé à Biscuit tout le long du chemin, sa voix basse et apaisante. « Tu m'as fait peur, petit crétin. Une vraie frayeur, mais tu vas bien. Tonton Rick t'a eu. » De retour à la cabane, il enveloppa le Biscuit dans une serviette chaude et sèche et le serra contre lui. Il a préparé un bouillon léger à partir du poulet qu'il avait, laissant le chaton le lécher sur son doigt. Pendant les 2 jours suivants, Rick n'est pas allé dans les prairies. Il est resté à l'intérieur, soignant son patient. Biscuit était faible et dormait presque constamment, recroquevillé sur un oreiller à côté du lit de Rick. Rick se réveillait la nuit juste pour regarder le doux mouvement de montée et de descente du petit coffre, se rassurant qu'il était toujours là. Le 3e matin, Rick se réveilla au son d'un grattement, il ouvrit les yeux et vit Biscuit sur le sol, frappant de manière ludique un fil lâche sur le tapis. Il leva les yeux vers Rick et laissa échapper un miaulement étonnamment fort. Il allait bien s'en sortir. Quand Rick est finalement revenu à sa place, il était nerveux. Avait-il brisé la confiance? Avait-il franchi une ligne qui allait tout changer? Il a déposé le Biscuit désormais sain sur le sol. Le chaton s'est immédiatement précipité vers ses frères et sœurs qui l'ont accueilli avec une rafale de coups de langue et de bonds. Rick regarda vers le rocher de Queenie. Elle
était là à regarder. Il lui fit un signe de tête. Elle soutint son regard pendant un long moment, puis cligna lentement des yeux, signe de confiance et de détente dans le monde félin. Quelques minutes plus tard, elle disparut dans les broussailles et revint avec un lézard fraîchement attrapé, qu'elle déposa ostensiblement à quelques mètres de Rick avant de se retirer sur son rocher. C'était un cadeau, un remerciement, un paiement pour service rendu. Les saisons ont commencé à changer. La chaleur intense de l'été s'est adoucie pour laisser place à la lueur dorée de l'automne.